C'est tous les jours à partir de 7h. Tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. La 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, mesdames et messieurs, nous y sommes maintenant et l'antenne vous est ouverte sur le 22 21 80 99 92 02 80 et 63. Le Togo traverse une crise politique, sociopolitique depuis le mois d'août 2017 et donc la CEDEAO appelée à la rescousse essaie de régler cette crise ou bien trouver des solutions à cette crise de manière forte depuis le mois, disons, depuis l'année dernière. Mais cette année 2018, elle a donc énoncé ou bien recommandé au Togo une feuille de route qu'on appelle communément la feuille de route de la CEDEAO. Et donc cette feuille de route est-elle totalement mise en œuvre aujourd'hui et par qui, c'est-à-dire les deux protagonistes, ou bien est-elle respectée et par la coalition et par le gouvernement? Alors, voilà que cette feuille de route indique le 20 décembre comme étant la date où on doit aller au scrutin législatif. Cependant, la coalition ne participe pas et dénonce une organisation unilatérale de la part du gouvernement, ce que le gouvernement rejette. Et donc, pour ne pas du tout laisser le bon soin au gouvernement à aller à ces élections, la coalition appelle donc ses militants, ou disons a appelé ses militants pour manifester pendant 10 jours. Et ce que le gouvernement n'autorise pas, ce qui déclenche encore de nouvelles crises dans le pays, notamment à travers des courses-poursuites, des blessés graves, des dégâts matériels importants et le comble des morts, c'est-à-dire des Togolais qui trouvent encore la mort. Et cette situation n'a pas laissé indifférents les parlementaires de la CEDEAO qui se sont retrouvés depuis bientôt 2 semaines à Abuja afin de trancher le cas Togo. Ces parlementaires, à la fin donc de leur session, sont devenus très dubitatifs par rapport à une résolution à prendre par rapport au cas Togo. Maintenant, sachant bien sûr que n'étant pas au-dessus des chefs d'État, alors les députés ont dû faire appel chacun en ce qui le concerne du pays, le président de son pays. Ils ont donc fait pression afin que les chefs d'État se retrouvent au plus tard demain jeudi afin de pouvoir travailler encore sur le cas Togo. Tendons-nous vers le report des élections ou carrément le maintien pour le 20 décembre. Pour le moment, l'on ne saurait quoi dire. Cependant, du côté du gouvernement, les choses sont déjà au vert pour que nous puissions aller au scrutin le 20 décembre. Maintenant, le thème du jour soumis à votre appréciation, la CEDEAO dispose-t-elle encore d'une marge de manœuvre dans la résolution de la crise togolaise, à voir le degré de radicalisme auquel les deux protagonistes sont parvenus? Si oui ou bien non, motivez votre réponse. À Irène, disons, Irénée, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, Joachim. D'accord. Alors, voilà, la CEDEAO dispose-t-elle encore d'une marge de manœuvre dans la résolution de la crise togolaise? Oui, elle est dans l'obligation de résoudre la crise togolaise. Puisque, au prime abord, c'est elle qui avait tracé la feuille de route. Maintenant, elle a fait plusieurs erreurs et elle doit revenir sur cette feuille de route. Je m'explique. Oui. Elle a tracé la feuille de route, mais elle n'a pas en quelque sorte donné les prérogatives de chaque point. Je veux dire par là, est-ce que les élections doivent être au dernier ressort ou bien les élections doivent être en quelque sorte prises comme ça et effectuées. Alors, quand on a fixé la date du 20 et il n'y a pas eu une implication de la CEDEAO, notamment concernant les réformes constitutionnelles et institutionnelles, il s'est fait que le gouvernement a pris ce point-là qui l'intéresse, puisqu'il veut tout faire pour organiser les élections à la hâte, conserver donc l'ancien système des élections, ce qui fait que actuellement nous sommes dans une crise. Et moi particulièrement, j'appelle le gouvernement de tout faire pour arrêter ces élections parce que... Oui, aujourd'hui, c'est plus la CEDEAO qui est au centre. Donc, vous avez été très bien compris, Irénée. Non, je ne vous coupe pas la parole, mais vous avez été suffisamment compris. Monsieur Gado?
Bonjour, monsieur Joachim. Oui, bonjour. Est-ce que la CEDEAO peut encore jouer sa partition dans la résolution de la crise? Monsieur Joachim, la CEDEAO a les moyens. C'est des clubs d'amis. Je vous le jure, la CEDEAO avait agi au Libéria, au Gambie. Mais c'est des clubs d'amis, vous voyez. Mais le peuple a gagné. Voilà la preuve. Vous savez, le Togo, il a toujours un problème. Il a la main noire de la France dedans. Je vous le jure, parce que quand on avait interpellé Macron, il avait parlé des élections. C'est lui qui a proposé des élections, alors que le Togo, on n'a pas besoin des élections. Il disait aux Togolais là-bas que non, on va aller aux élections, on va aller aux élections. Est-ce qu'on a besoin des élections? C'est la main noire de la France qui fait ça. Macron, avec sa maman à l'Élysée, ils ne vont pas finir le mandat. Le mandat, là, ça ne va pas finir. Oui, alors, monsieur Garo, vous quittez le champ de l'émission, mais c'est bien. On vous a écouté. Armand, bonjour. Bonjour, Joachim. Oui, comment allez-vous? Je me porte bien. Ah d'accord, oui. Est-ce que la CEDEAO, à votre entendement, peut encore jouer sa partition, surtout sa crédibilité dans la résolution de la crise togolaise? Oui. Et dans un premier temps, ce sont les Togolais qui ont invité la communauté à pouvoir les aider à sortir de cette crise politique. La CEDEAO, comme on le dit, c'est une organisation supra-étatique. Bien. Elle suit la législation togolaise. Elle ne vient pas abroger la législation togolaise. Il faille que les gens puissent bien comprendre. Donc, la CEDEAO, en sortant la feuille de route, n'a pas mis un chronogramme, c'est-à-dire n'a pas fait l'ordre dans l'exécution de ce qu'il y avait à faire. Il fallait tout simplement que la classe politique fasse un sursaut pour pouvoir s'entendre sur un dénominateur commun et amorcer le dégel. Mais malheureusement, il faut reconnaître aussi, dans un pays de droit, comment accède-t-on à l'alternance si ce n'est pas par un scrutin libre et transparent? Merci. Merci. Bonne journée, Armand. Derrière lui, c'est l'évangéliste Senghor. Bonjour. L'évangéliste Senghor, bonjour. Bonjour, comment ça va, Joachim? Oui, ça va, et chez vous? Oh, par la grâce de Dieu. Bon, ok, je voudrais dire tout simplement que la CEDEAO a l'obligation de revenir en arrière et revoir sa feuille de route là. Parce que vous voyez, c'est une institution qui prend la paix. Bon, il ne peut pas quand même rester pour que les gens meurent d'abord avant de prévenir. Vous voyez, et puis, je voudrais dire quelque chose de très important, c'est que, vous savez, M. Joachim, dans cette vie, tout ce que nous aurons semé, y compris moi-même, nous allons récolter ça un jour. Parce que franchement, tout ce qui s'est passé en train de se passer dans ce pays, c'est déplorable, parce que c'est pas bien. Donc je voudrais dire à tous les Togolais, même surtout à notre armée, s'il vous plaît de respecter l'article 149, et que vraiment, nous devons savoir qu'il y a des conséquences dans cette vie. Parce que tout ce que nous aurons semé, il y a des conséquences. Toi, le soldat qui tue, tu as des conséquences. L'officier qui a donné les ordres aussi, toi aussi tu es dedans. Donc vraiment, bonne journée, je vous remercie. Bonne journée, évangéliste Senghor. Et derrière lui, nous allons recevoir au bout du fil Jacques. Bonjour. Bonjour, Joachim. Oui, comment allez-vous? Très mal. Je suis triste. Mon pays va mal. Oui, vous voulez savoir si la CEDEAO peut régler le problème du Togo? Est-ce qu'elle peut encore? Ben, si la CEDEAO veut, elle peut, parce que bon, dans un premier temps, les mesures d'apaisement qui doivent faire confiance aux acteurs politiques, première mesure d'apaisement qu'on a dit de relâcher tout le monde, c'est ça qui va faire que les gens vont s'asseoir sur la même table pour manger et causer, les Togolais. Mais on garde d'autres en prison, fortuitement. Mais comment voulez-vous que la CEDEAO va faire quoi? Est-ce que le Togo même veut la démocratie? Ceux qui nous gouvernent, ils veulent faire la démocratie? Non, je ne crois pas, Joachim. Mais si la CEDEAO veut, il peut. Parce que regardez l'effort que les parlementaires de la CEDEAO sont en train de faire. Si les chefs d'État, quand l'autre disait que ce n'est pas un syndicat des chefs d'État, mais moi je suis en train de voir, parce que j'ai toujours dit que je ne vois pas la CEDEAO qui peut faire quelque chose si le Togolais même ne veut pas. Il faut que ça suffise, il faut que le chef de l'État claque son petit doigt pour dire, comme il avait dit que plus jamais ça chez lui, il ne faut plus que ça se passe, parce qu'il y a déjà des tueries. Vous voyez les gens commencer par mourir jusqu'au 20. Comment ça va être, Joachim? D'accord. Merci Jacques et très bonne journée. Sylvain, bonjour.
Sylvain, vous êtes en direct sur Victoire FM, la 96.3. Il est reparti certainement sur la pointe des pieds, mais il va encore essayer de rentrer en ligne. Si Dame Chance lui sourit, certainement qu'il rentrera pour une seconde fois. 92 02 80 63 22 21 80 99. Ce matin, nous parlons de la CEDEAO qui est depuis un bon moment impliquée dans la résolution de la crise togolaise. Alors, est-ce qu'elle dispose encore d'une marge de manœuvre dans la résolution de cette crise, à voir le degré de radicalisme auquel les deux protagonistes sont parvenus. Notamment, le gouvernement veut coûte que coûte aller aux élections. La coalition dit coûte que coûte, les élections ne doivent pas avoir lieu. Et tout ceci, la résultante, ce sont les morts, ou bien disons, des morts qu'on est en train de dénombrer encore dans notre pays. Alors, Monsieur Komi, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Joachim. Oui, nous vous écoutons. Ouais, la CEDEAO peut faire ce qu'il veut. Ouais. Parce que actuellement, on a fait au moins 9 jours de campagne et on a enregistré au moins 4 morts. Et si on va continuer comme ça, dans ça, je ne crois pas. Quand déjà ils sont à 18h, à 19h, le maire est devenu comme cimetière. Parce que tout le monde a eu peur, tout le monde rentre chez lui très très vite. Donc il faut que la CEDEAO n'a qu'à décider quelque chose. Sinon, ça ne va pas. Bonne émission. Merci, Monsieur Komi, qui visiblement serait en train de trembloter dans sa voix parce que tout ce qui se passe, vraiment, il ne l'admet pas. Elvis, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Joachim. Oui, comment allez-vous? Nous allons bien. D'accord, nous vous écoutons. Oui, s'il vous plaît, la CEDEAO a un rôle important à jouer dans notre crise. Parce que c'est lui qui a proposé le feu de route et voilà que le gouvernement n'arrive pas à respecter cette feuille de route. Mais vous voyez que maintenant, il est resté chez lui calmement, je ne sais même pas quel mot utiliser. Il n'a qu'à revenir en arrière pour pouvoir, bon, je ne sais pas, regarder notre gouvernement pour pouvoir respecter son feuille de route. Parce qu'il y a des prisonniers qui sont restés là-bas paisiblement, mais d'après tout, nous voyons ce qui s'était passé la fois passée samedi. Ah ouais, on ne peut pas rester dans un pays comme ça. Non, c'est pas normal. Merci. Merci beaucoup, Elvis, pour votre point de vue. Mais il faut aussi rappeler quand même qu'il y a eu plusieurs blessés qui actuellement sont sous traitement et d'autres encore, disons, des interpellations. Beaucoup de personnes arrêtées encore et puis jetées en prison selon le ministre de la Sécurité. Trinidad, bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons par rapport au thème du jour. Ok, alors la CEDEAO doit revenir sur sa décision. Donc c'est une obligation, elle doit, dites-vous? Oui, c'est une obligation. Et pourquoi? Je savais qu'ils voulaient jouer un jeu qu'ils ont fait au niveau du Gambie, en laissant les élections passer, après sanctionner le Togo. Mais les choses ont tourné autrement. Donc ce que moi je souhaiterais, qu'ils reviennent. Mais avant qu'ils reviennent, je lance un appel du cœur à mon frère, à mon président, d'arrêter tout et d'honorer son engagement vis-à-vis de ce peuple togolais qui n'aura jamais plus ça. Merci beaucoup. Merci, Trinidad. Et très bonne journée toujours sur Victoire FM, reçu en direct sur le www.radiovictoire.fm. Monsieur Kwame. Oui, bonjour, Monsieur Joseph. Oui, bonjour. Alors. Moi, je voudrais dire que la CEDEAO peut résoudre notre problème si on a cessé d'insulter les chefs d'État. Et au moment des marches, on écrit tout sur les placards en disant ils sont corrompus, Monsieur Ford les a donné de l'argent, tout comme ça. Ça les diffame parce qu'ils sont des autorités, des grands, des chefs d'État. Ils sont des personnalités en fait. Oui. Ces gens, des choses là, bon, vous faites comme ça et après vous les appelez encore de venir résoudre le problème. Ils vont faire des marches arrière ou ils vont faire des cantates. Donc nous supplions tous les politiciens de venir à la raison et de faire tout
en honnêteté, quoi. Et voilà, merci beaucoup. Et selon nos informations, la Côte d'Ivoire a 7 députés qui la représentent au niveau du Parlement de la CEDEAO. 4 ne sont pas d'accord avec la situation au Togo, mais ne sont pas pour une résolution du Parlement. 2, dont la deuxième vice-présidente, bien sûr, sont pour le report et l'ont dit à visage découvert. Et il y a également une députée de la CEDEAO, disons, ivoirienne, qui est aussi au Parlement de la CEDEAO. Elle s'est vautrée dans un mutisme total. Elle ne se prononce ni sur la crise togolaise, ni sur quoi que ce soit. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Komlanvi. Nous vous écoutons. Oui, je pense que la crise togolaise, la CEDEAO n'a pas démissionné. La CEDEAO continue toujours de suivre les événements de la crise togolaise. Tout récemment, vous savez, il avait sorti un communiqué pour menacer ceux qui veulent mettre la sécurité en mal au Togo. Ce qui veut dire que la CEDEAO, au fait, le gouvernement avait promis faire les élections avant le 20 décembre. Et la CEDEAO est venue donner une date. Et cette date, jusqu'alors, les chefs d'État se réunissent, ils voient que cette date n'est pas propice, ça eux de décider. Mais s'ils ne décident rien, peut-être qu'ils ont vu qu'il n'y a pas d'obstacle majeur pour cette élection. Donc la CEDEAO, c'est à nous aussi de faire confiance à nous-mêmes. La CEDEAO, elle est venue nous aider. Et nous, sinon, on refuse de nous parler. La CEDEAO nous regarde, eux aussi sont fatigués un peu. Parce que lorsqu'ils prennent les décisions, chacun l'interprète à sa manière. Maintenant, il va supporter qui? L'opposition veut la partie au pouvoir. C'est pourquoi lui, il est resté sur sa décision du départ du 20 décembre. Donc je pense que c'est nos comportements qui font qu'on ne voit pas l'action de la CEDEAO. Et autrement dit, les actions de la CEDEAO ne sont pas très visibles. C'est visible parce que chacun interprète à sa manière. C'est bon, on crie que c'est bon, c'est pas bon, tout le monde dit de ce côté. Donc à nous de faire confiance à nous-mêmes. Si on refuse de faire confiance à nous-mêmes, c'est les élections qui vont nous départager. Merci, monsieur Komlanvi. Et nous allons recevoir en direct Jérôme. Bonjour. Bonjour. Ah oui, comment allez-vous, Jérôme? Oh non, ça ne va pas du tout. Oui, et pourquoi? Parce que la situation actuelle dans mon pays m'inquiète beaucoup. Oui, c'est pourquoi. Et maintenant, est-ce que la CEDEAO peut venir quand même vous aider? La CEDEAO, elle est incapable de résoudre notre crise parce que c'est le syndicat des chefs d'État. Si tu mets, je vais t'aider. Vous ne voyez pas, en 2005, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Non. Donc, la CEDEAO est incapable de résoudre notre crise. Donc, pour vous, la CEDEAO ne peut plus ou bien ne dispose plus de marge de manœuvre pour résoudre la crise togolaise. Oui. Merci beaucoup. Effectivement. Merci beaucoup, Jérôme. Mais très bonne journée toujours sur la bande 96.3. Désiré. Oui, bonjour, mon frère Joachim. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Les 2 millions de Togolais qui sont à Lomé vous écoutent. Merci beaucoup. Moi, je t'apprécie premièrement pour tous tes efforts que tu es en train de fournir pour nous donner des informations. Bon, je veux essayer de dire que la CEDEAO aussi, aujourd'hui dispose encore des moyens pour pouvoir résoudre ces crises que nous traversons parce que nous, on devait soi-même finir. Peut-être, il faut vider les collatéraux. Décidément. Oui. Maintenant, ils se sont un peu... je ne sais pas comment le dire, mais maintenant, ils peuvent se lever et faire parce qu'ils ont la possibilité et pour pouvoir changer s'ils le veulent. Alors moi, à mon avis... Donc, les chefs d'État, ils peuvent encore sauver ce qui peut l'être. Oui. Merci beaucoup, cher ami Désiré. Et nous allons accueillir Wisdom. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Joachim. Oui, alors, j'espère que vous portez à merveille. Oui, très merveilleux, par la grâce de Dieu. Alors, nous vous écoutons, mais avant, le Nigeria dispose de 35 députés, puisque c'est le géant de l'Afrique de l'Ouest, a 35 députés au Parlement de la CEDEAO, et presque, selon nos informations, tous ces députés sont pour la proposition qu'aurait faite l'espèce de la CEDEAO, l'espèce sénégalais qui est constitutionnaliste, et ils disent
disent quand même qu'il faudrait que les chefs d'État essayent de résoudre inéluctablement la crise togolaise avant que les élections n'aient lieu. Nous vous écoutons maintenant, Wisdom. Oui, moi, personnellement, ça me fait pitié. Ça me fait très pitié pour mon pays. Et que on se dit que nous avons un chef d'État dans ce pays. Comment, dans tout ce qui se passe, le chef d'État ne peut pas lever son ton pour dire, voilà mes frères, mes soeurs, appeler femmes ou autres, pour que nous-mêmes nous puissions s'asseoir. Maintenant, nous attendons que le chef d'État de la sous-région vienne résoudre notre problème. Yadema avait dit que les linges sales se lavent en famille. Pourquoi ce monsieur qui se dit président ne peut pas appeler ses frères pour qu'on puisse s'asseoir entre nous, Togolais, nous-mêmes? Oui, alors s'il vous plaît, dire que pourquoi ce monsieur qui se dit président, c'est pas du tout recommandé, mon cher ami. Essayez de corriger cela, s'il vous plaît, dans les propos. En tant que président de la République, pourquoi c'est comme il est niais? Et donc, moi, je ne suis pas d'accord pour notre président de la République. Mais si la CEDEAO ne peut pas résoudre le problème, les Togolais nous-mêmes, nous n'allons pas notre destin à main. Et cela, vous pensez que dans ces situations, ça peut être possible dès lors que vous ne vous asseyez pas autour d'une table et discutez. En tout cas, vous avez été bien compris. Merci, Wisdom, et bonne journée. Alors, Taoufik. Bonjour. Oui, bonjour. Bon, la CEDEAO a intérêt à arrêter ce processus. Pour moi, il n'y a même pas de début d'exécution de la feuille de route de la CEDEAO. Ah bon? Oui, il n'y a même pas de début d'exécution. Premièrement, est-ce que les mesures d'apaisement, est-ce que c'est fait? Est-ce que les réformes électorales, là, est-ce que c'est fait? Est-ce que la Cour constitutionnelle est recomposée? Est-ce que la CENI consensuelle et paritaire, est-ce que c'est fait? Monsieur Joachim, il faut arrêter ce processus. Et je suis peiné aussi de voir nos forces de sécurité malmener nos frères dans les rues. Est-ce que la base de l'opposition est interdite et que les gens tombent? Monsieur Joachim, c'est difficile. Et il est parti, Taoufik. 92 02 80 63 22 21 80 99. Si vous venez de choisir Victoire FM, elle est écoutée bien sûr sur la 96.3. Nous parlons ce matin d'un thème et le thème dit ce qui suit. La CEDEAO dispose-t-elle encore d'une marge de manœuvre dans la résolution de la crise togolaise, à voir le degré de radicalisme auquel les deux protagonistes sont parvenus. Et les deux protagonistes s'entendaient par là le gouvernement, disons, le parti présidentiel et la coalition des 14 partis de l'opposition. Si votre réponse est oui ou bien non, alors nous attendons ce qui vous motive à choisir cela. James, bonjour. Bonjour tonton, comment vous allez? Très bien. Oui, je vais bien, et vous? Moi, je ne vais pas bien parce que notre pays est malade de ses dirigeants. Ok, sinon, moi je pense que la CEDEAO vraiment, elle est limitée. Hein, parce que déjà, elle a proposé une feuille de route que les nôtres ne veulent pas respecter. Vous voulez quoi maintenant? Elle est vraiment très limitée. Maintenant, ça nous revient maintenant aux Togolais de prendre notre destin en main, sans quoi le pays sera vraiment en dérive. Vous ne voyez pas? Et non, donc, dans tout cela, Dieu seul Dieu est la limite de toutes choses. D'accord. Il faudrait que nous, les Togolais, nous remettions à Dieu pour que Dieu nous aide dans cette situation. Sans quoi, vraiment, notre pays n'a pas d'avenir. Merci James, qui interpelle tout le monde à se retourner vers Dieu, vers Dieu. Merci, et nous allons prendre l'autre intervenant qui est sur le 92 02 80 63 22 21 80 99. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Alors, Monsieur Lanson. Oui, monsieur Lawson. Alors, vous, certainement, vous avez votre point de vue à donner par rapport au thème du jour. Oui, et nous vous écoutons. Allô? Ah là là, quelques soucis pour monsieur Lawson, nous n'avons pas pu l'écouter, ou disons l'entendre. Monsieur Kao? Oui, bonjour, monsieur Joachim. Oui, bonjour, cher ami. Oui, je vais dire oui et non. Hein.
Oui, pourquoi et non? Oui, la raison. CEDEAO peut résoudre le problème togolais. La CEDEAO n'est pas, le Togo n'est pas au-dessus de la CEDEAO. Ce sont les présidents de la sous-région qui se sont rassemblés pour créer la CEDEAO. Et donc, nous avons vu ce que la CEDEAO a fait en Gambie. Ok, ça c'est oui. Non, parce que la CEDEAO est devant un Togo, permettez, hein, c'est parce que c'est mon âge qui me permet de dire ça, un Togo où tout le monde vient chercher les mallettes. Donc, quand les gens viennent chercher les mallettes dans un pays, si vous ne savez pas faire, vous n'aurez pas ces mallettes. Et si on vous dit que ce sont des affabulations? Non, non, monsieur Joachim. Moi, j'étais opposant depuis les années 96. Donc, je connais ce régime-là. C'est les mallettes, là. C'est les mallettes et l'armée, c'est tout. Merci, monsieur Kao. Ce qu'on n'a pas vu, mais vous le dites, de toute façon, nous n'avons pas tout ici pour nous. En tout cas, c'est votre opinion. Kanidek, bonjour. Bonjour, Joachim. Oui, comment allez-vous? Ça va, ça ne va pas, parce que mon pays va mal. Alors, nous vous écoutons donc par rapport à la CEDEAO. Moi, je dirais simplement que la CEDEAO n'a jamais disposé d'une marge de manœuvre? D'une marge de manœuvre pour résoudre la crise dans un pays, quel que soit le pays. Et vous savez pourquoi? Je pars d'un constat. Lorsque la dame ivoirienne du Parlement de la CEDEAO a parlé... La vice-présidente du Parlement. La vice-présidente a parlé, et vous avez vu la réponse du ministre Bawara. Il a dit que la dame la parle en son nom. Et qu'elle aurait été manipulée par les parlementaires togolais de l'opposition. Non, moi, je ne vais pas aller jusqu'à ce niveau. Il a dit simplement qu'elle parle en son nom. Ce qui veut dire que la CEDEAO n'a aucun pouvoir vis-à-vis de ses composantes. La CEDEAO a des émissaires. Lorsqu'il y a un problème dans un pays, il envoie ces émissaires-là ils viennent faire seulement leur business. Et finalement, ils proposent une solution sanguinolente. Et ce qui se passe au Togo aujourd'hui, moi je sais que bon nombre va me donner raison, que j'ai dit que la CEDEAO est en train d'accompagner le pouvoir pour réitérer 2005. On compte déjà au moins un mort. Donc la CEDEAO doit se frotter les mains. Et vous voyez. Et donc, une fois que la CEDEAO n'a aucun pouvoir vis-à-vis de ses composantes, il revient maintenant au peuple togolais de chercher des solutions ailleurs. Si on prend par exemple le cas du Burkina, si c'est que le général Diendéré avait la même... Alors là, Kanidek, vous êtes en train de quitter le champ de l'émission, s'il vous plaît, je suis désolé de vous arracher la parole, mais on va quand même nous en tenir à ce que vous aviez dit au départ et maintenant. Barnabas, bonjour. Oui, bonjour. Oui, comment allez-vous? Bien, et vous? Oui, ça va. Bon, merci pour tout ce que vous faites, hein. Du courage. Salomon a dit il y a eu un début et nécessairement il y a eu une fin. Bon, je ne pense pas que la CEDEAO de manière globale peut régler ce problème parce qu'il y a deux sortes de CEDEAO. Il y a la CEDEAO francophone et la CEDEAO anglophone. La CEDEAO francophone est sous comment l'appelle-t-on, est sous le contrôle de la France. Notre problème se trouve là-bas. C'est la France qui dit tout. Moi, depuis qu'on a intercepté Macron, et le journal, il a demandé le problème tout. Il a donné cette réponse qui va se soumettre aux décisions des indivisions. La liaison, Barnabas, la liaison se dégrade. Peut-être problème de réseau, alors toutes nos excuses. Oui, allez-y et terminez, oui. Bon, ce que je propose, il faut que rapidement qu'on organise une assise. L'opposition de côté, le pouvoir de l'autre, qu'on fasse un débat, parce que nous sommes suffisamment intelligents pour trancher nous-mêmes. C'est ce que je propose. Merci, monsieur Barnabas. Monsieur Maglo? Alors, bonjour Joachim. Oui, bonjour. La CEDEAO, nous sommes de ceux qui ont, dès les premières heures de sa négociation, crié que la CEDEAO ne pouvait rien. Après avoir consulté nos oracles, on a dit ceci. Mais on doutait surtout
on doutait, on se disait que des fois les oracles mentent. Mais au fur des jours, on se rend compte que la CEDEAO est en train d'accompagner, de faire comme les esprits nous ont dit. Mais évidemment, tout le monde crie l'internisation, tout ce que la CEDEAO fait actuellement, on croit que nous allons tout droit à ces élections. Mais je vous dis que la CEDEAO dispose encore de moyens. Et si elle n'en dispose pas, elle doit l'inventer. La CEDEAO, je peux dire que... Par rapport au seul Togo de pyromane, elle a consumé une bonne partie du Togo. Et parce que je fais allusion aux morts, on aurait pu épargner ces morts. Mais il n'est pas encore trop tard. Et qu'est-ce qu'elle doit faire? Ce que moi je propose maintenant, ce que la CEDEAO doit faire, et je ne dis même pas de crier, de dire que qu'on cesse le processus. Ce n'est même pas nous tous nous attendons à ce qu'on dise, la CEDEAO dit stop le processus. Il suffit que la CEDEAO considère l'assemblée à venir là comme une assemblée coréenne, nord-coréenne. Merci. Qui est là seulement pour valider les décisions de pouvoir et ne pas faire partie de la Cour de justice de la CEDEAO. Et pourtant, vous avez dit quand même que la CEDEAO dispose de beaucoup de moyens et doit l'inventer si ces moyens n'existent pas. Donc, vous avez été bien compris, Monsieur Maglo. Et très bonne journée toujours sur Victoire FM. Et un communiqué donc du FPD vient de nous parvenir et nous vous donnerons donc lecture tout à l'heure, mais on marque la pause. Au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, retour donc en studio, mesdames et messieurs. Ce matin, nous parlons bien sûr de la CEDEAO aussi. Cette institution suprarégionale, disons, cette institution sous-régionale, autant pour moi, dispose encore d'une marge de manœuvre dans la résolution de la crise togolaise, à voir le degré de radicalisme auquel et le pouvoir et l'opposition sont parvenus. Si oui ou non, motivez votre réponse. Mais avant, nous venons de l'apprendre comme vous, qu'un exercice de simulation des unités spéciales de la police et de la gendarmerie aura lieu tout à l'heure entre 9h et 11h dans l'enceinte de l'hôtel Sarakawa. Ça veut dire qu'il y aura des tirs. Vous allez entendre le crépitement comme si on est en train de tirer, mais ne vous affolez pas, ce sont des tirs de simulation qui ce ne seraient pas avec des balles réelles. Donc si vous êtes dans les environs, les parades de l'hôtel Sarakawa, Blogam et autres, ne vous affolez pas. Sinon, c'est un exercice de simulation des unités spéciales de la police et de la gendarmerie qui aura lieu entre 9h et 11h dans l'enceinte de l'hôtel Sarakawa. Et donc, nous allons prendre le premier intervenant qui est en ligne, l'intervenant qui est en ligne avec nous. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, monsieur Doji. Oui. Nous vous écoutons maintenant. Non, moi, je suis du côté de ceux qui pensent toujours que la CEDEAO la CEDEAO a les moyens et la CEDEAO va le faire. Mais la CEDEAO ne le fera que lorsque, à l'intérieur, nous sommes déterminés. Parce qu'on ne peut pas voir l'injustice se passer, on se tait, et on va vouloir que la CEDEAO quitte pour venir nous résoudre le problème. Parce que les gens ont l'habitude de le dire que si ta maison est sale, n'attends pas que ceux qui ramassent les ordures viennent balayer ça avant de les ramasser. C'est toi-même qui vas balayer et mettre ça dans quelque part. Ils viendront ramasser. Et donc, autrement dit, vous interpellez l'ensemble des acteurs togolais à se retrouver entre eux-mêmes? Non, j'appelle les Togolais même à se réveiller et à ne pas côtoyer l'injustice, voir l'injustice se passer. D'accord, merci beaucoup, monsieur Doji. Nous allons prendre un autre intervenant, c'est Jean-Luc, bonjour. Bonjour, Joachim. C'est Jean-Luc Romao. Je vais intervenir par rapport au débat de ce matin. C'est Jean-Luc Romao? Oui, c'est Jean-Luc Romao, si tu le veux bien. Ah d'accord, nous vous écoutons par rapport au thème, cher ami. Merci.
Bon, au fait, je pense que je pilote un mouvement qui s'appelle les Templiers, en tant qu'il avait attiré l'attention des protagonistes. Et nous avons prôné pour un dénouement perdant-perdant. Cela voudrait dire quoi? Aujourd'hui, vous accusez la CEDEAO de ne pas résoudre efficacement cette crise. La CEDEAO n'est pas là en tant que juge. La CEDEAO est là en tant que médiateur. Et le plus souvent, la médiation impose toujours le juste milieu. C'est-à-dire, les gens seront obligés d'avaler la sauce amèrement. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire ce matin? Laissons de côté la CEDEAO. Nous avons prôné également pour la courtoisie entre les acteurs politiques. Aujourd'hui, le problème qui se pose, tout le monde est dans son coin, tout le monde est dans son QG et lance des attaques. Où nous allons avec cette situation? Va-t-on toujours occasionner des morts gratuits? C'est ce que nous défendons. Aujourd'hui, laissons de côté le problème que la CEDEAO n'arrive pas à résoudre le problème. La CEDEAO ne peut que dire le droit, ne peut que dire ce qui est en vigueur et va essayer d'accommoder les choses. Donc, ce que je propose ce matin, pourquoi j'ai toujours dit, pourquoi Favre ne va jamais rencontrer le chef de l'État vis-à-vis? Depuis que cette crise est née, la coordinatrice a une fois rencontré le chef de l'État. Est-ce qu'ils ont fait une demande en ce sens? Parce qu'après tout, c'est le chef de l'État. Le chef de l'État aussi peut-être dit, bon, j'ai des émissaires et j'ai l'habitude de dire le plus souvent, il y a ce qu'on appelle le reported speech en anglais. C'est-à-dire, quand vous allez dans la salle de février pour aller discuter, les gens iront rapporter au chef de l'État. Est-ce qu'ils rapportent efficacement? On avait tout dit dans nos émissions, mais les gens nous ont pris pour des ventrus. Sur ce, je vous dis, bonne chance à tous. Que Dieu nous épargne. Et donc, à votre entendement, il faudrait, selon vous, il faudrait que la coordinatrice de la C14 puisse demander audience à rencontrer le chef de l'État. Est-ce que le versa aussi, c'est-à-dire le chef de l'État aussi peut faire appel à ceux-là de venir et puis qu'ils essaient de discuter de la situation? Est-ce que c'est aussi envisageable, monsieur Jean-Luc? Le chef de l'État envoie ses émissaires discuter avec la coalition. Mais la coalition peut faire un sursaut. En prenant, du coup, le chef de l'État... Oui, mais vous avez nuancé tout à l'heure. Est-ce que ceux qui sont les émissaires du chef de l'État rapportent fidèlement ce qui est dit? Puisque vous avez dit reporter speech. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Luc Romao, qui demande à tout le monde de revoir copie. Nous allons recevoir, ou disons accueillir M. Lawson. Bonjour. Ah là, décidément, Monsieur Lawson, ce matin, n'arrive toujours pas à être avec nous. Mais en poursuivant ce communiqué du FPD qui dit depuis le samedi, c'est le Front des Patriotes pour la démocratie, le parti de M. Djimoré dit depuis le samedi 8 décembre 2018, suite aux manifestations des populations contre le processus électoral en cours dans notre pays, les membres du système au pouvoir, une fois encore, font couler le sang sur la terre de nos aïeux. Il ne peut en être autrement car juste pour la conservation du pouvoir à eux confiés par le régime colonial, le vandalisme d'État demeure la chose la mieux pratiquée. En effet, poursuit le communiqué, l'opinion nationale togolaise du moins est témoin des incessants appels du FPD à la tenue d'une assise nationale pour régler d'une manière globale et fraternelle les graves problèmes auxquels notre pays est confronté dans sa marche vers la démocratie vraie et prospère. Malheureusement, les manipulés de la France-Afrique, selon le FPD, ont opté pour un énième dialogue partisan et inapproprié sous l'égide de la CEDEAO. Voilà le peuple togolais de nouveau plongé dans le cercle infernal de violence d'État. Le FPD, pour sa part, poursuit le communiqué, condamne ces actes rétrogrades, sanguinaires et meurtriers et dénonce dans le même temps la médiation inappropriée de la CEDEAO ayant pour seul but de renforcer le pouvoir de Lomé. Le FPD lance une fois encore un appel pressant aux souverainistes avérés à fédérer les énergies pour obtenir l'ouverture d'une période de transition politique, seule voie pour sauver le Togo du chaos total. Avec la résilience, mais non la résignation, le peuple togolais va triompher sur les forces obscures suppôts de l'impérialisme en vue de la renaissance du Togo, conclut le communiqué. Togolais vient, bâtissons la cité. Et c'est un communiqué en date du 9 décembre 2018 et pour le FPD, le président national Djimoré.
Monsieur Félicité, bonjour. Madame Félicité, autant pour moi, oui, oui. Bonjour, monsieur Jacques. Oui, nous vous écoutons, Félicité. Merci pour tout ce que vous faites pour éclairer l'opinion. J'ai eu de la peine pour avoir la ligne, mais maintenant je vais vous dire, c'est la CEDEAO qui a envoyé une feuille de route, n'est-ce pas? Et au départ, tout le monde a applaudi. Oui. À la date d'aujourd'hui, nous avançons tout doucement vers la date fixée par cette même CEDEAO et nous vivons ce que nous sommes en train de vivre là. Monsieur Joachim, dites-moi, la démocratie veut que la majorité fasse ce que la minorité ne veut pas. Si c'est ça la démocratie. Les gens ont décidé librement de ne pas aller aux élections. D'autres ont décidé d'y aller. Librement également. Où doit naître le problème? Monsieur Jachin, on vous a dit allons aux élections. Vous avez dit non, nous n'y allons pas. Maintenant, les autres disent nous y allons. Nous sommes en train d'aller vers cette élection. Aujourd'hui, vous sortez pour semer le désordre quand on a déjà lancé la campagne et les gens sont concrètement en campagne. Si c'est le parti uni seul qui part en campagne, on pouvait encore comprendre. D'autres citoyens se sont joints à ces élections-là et ont décidé librement d'y aller. Oui, voilà. Pourquoi maintenant, la minorité doit sortir pour semer le désordre, la panique dans le pays. Et maintenant, Madame Félicité, vous parlez de désordre. Est-ce que forcément on doit répliquer, selon vos propos, au désordre de la part des tirs jusqu'à mort d'homme? Justement, ce n'est pas des tirs et nous nous inclinons devant la mémoire de ces fils togolais. Ceux qui incitent à la haine, qui ne se présentent pas pour avoir les balles, c'est les enfants d'autrui, les enfants de pauvres. Ah oui, là, décidément, madame, vous êtes en train d'emprunter autre voie qui va véritablement pousser d'autres à vouloir réagir sur ce terrain. Mais ce matin, nous parlons bien sûr de la CEDEAO, mais vous avez été comprise. Et très bonne journée. Et nous recevons maintenant M. Lawson qui, finalement, est rentré en ligne. Rebonjour. Bonjour, Joachim, décidément. Oui, nous je dis, mais mon cœur saigne ce matin encore une fois. Et permettez-moi, Joachim, oui, vive condoléances attristées aux familles en deuil, encore une fois, au Togo par la bêtise humaine. La CEDEAO a l'obligation de résultat au Togo. Obligation, dites-vous? Obligation, tchoko. Obligation de résultat. Le Togo ne peut pas être en marge de l'organisation. La CEDEAO est composée de 15 États. Seul le Togo n'arrive pas à avoir alternance par des élections transparentes, équitables et justes. Alors, la CEDEAO, en tenant compte de 2005, ne doit pas laisser le peuple togolais, comment dirais-je, être l'enfant, je ne sais même pas, les mots m'échappent. Ce qui se passe là, c'est pas possible. Vous voyez la feuille de route, l'erreur que la CEDEAO a commise, c'est de laisser l'initiative de la feuille de route au pouvoir. Le pouvoir a toujours signé des accords. Ils ne les ont jamais respectés. Ah oui, alors, mais quand même, est-ce qu'on va demander à d'autres de venir au Togo et l'État sera où avant? Et l'État sera où avant? Entre nous, regardez même la conférence nationale souveraine. Ça a débouché sur la C92. C'était un consensus national. Qui a touché ça et que le problème est revenu au Togo? Si ce n'est pas le feu général Yadema. Toujours dans le même camp. D'accord. Vous voyez, ceux qui demandent que nous asseyons, c'est le plus fort qui prend l'initiative. Le plus fort en ce moment, c'est le chef de l'État. Pourquoi, encore une fois, et respectueusement, par l'autorité qu'il incarne, je l'interpelle ce matin, de sortir. Vous avez vu Macron la fois passée? Pourquoi le chef de l'État togolais ne peut pas faire ça? Et que nous allons nous entretuer en terre. C'est ce qui est sûr, ce qui est certain, le chef de l'État ne serait pas du tout content quand il voit encore ses concitoyens, de petits-enfants tomber encore, et on dit au nom des manifestations politiques. C'est Ido, vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour, M. Jacquin. Oui, nous vous écoutons par rapport à la CEDEAO. Oui, la CEDEAO a l'obligation de résultat. Tout comme M. Lassan vient de le dire. Oui, c'est une obligation de résultat que la CEDEAO nous doit. Pourquoi? Parce que le pourquoi je dis ça, voyons-vous cet enfant-là qui est tombé avant-hier.
Je crois que si on rassemble même toute les fortunes de tous les États du monde, on ne peut pas acheter cet enfant-là. Puisqu'il ne reviendra plus en vie. Puisqu'il ne reviendra plus en vie. Donc nous avons intérêt, la CEDEAO a intérêt à s'asseoir. On n'a pas dit de ne pas aller aux élections, mais il faut arrêter, planifier tout pour que les choses soient en norme, pour que tout le monde va aux élections. On laisse la CEDEAO à côté. Si nous avons un bon sens, regardons notre père, notre grand-père, Soduro qui a parlé hier. Soduro, il a parlé avec les larmes aux yeux. Et nous n'allons pas respecter ce vieux-là, nous n'allons pas écouter ce que ce vieillard-là nous dit, et nous allons continuer dans ce chemin. Dieu nous regarde. Chacun n'a qu'à savoir que Dieu est là. Merci, monsieur Seydou, et bonne journée. Et Bozambo, pour boucler la boucle, Bozambo, bonjour. Bonjour, Joachim. Oui, nous vous écoutons, Bozambo. Je me sens que moi, je n'ai pas été à l'école suffisamment, hein. Mais je vois tout et j'écris et je lis. Pourquoi je dis ça? La CEDEAO était venue, il nous a dit le 20 novembre. Après tout, il disait que le 20 novembre ne peut pas tenir. On a repoussé ou pas? Non, on n'a pas repoussé. La CEDEAO a dit que la CENI, Keritama et l'autre, la EUSC n'a pas sorti. Ils ont sorti, non. Ils ne peuvent pas dire qu'ils sont. Donc la CEDEAO qui a dit le 20 décembre. Maintenant, il y avait des noms qui montent tous les jours. Pourquoi la CEDEAO se tue sur maintenant? Tout le monde doit accuser la CEDEAO. Donc, comme le chef de l'État n'arrive même pas à parler, donc on doit accuser automatiquement la CEDEAO. Oui, maintenant, c'est pas question d'accuser la CEDEAO. Nous, la question, elle est simple. Est-ce que la CEDEAO dispose encore des moyens ou bien des marges de manœuvre pour intervenir dans la résolution de la crise togolaise? C'est de ça il est question. La CEDEAO a le pouvoir, c'est lui qui est le médiateur. Donc, s'il voit que son médiation va finir mal, donc il doit intervenir en disant que laissez ce processus-là. C'est nous-mêmes qui avons dit que nous avons envoyé quelqu'un neutre de venir rester à la tête de CENI. Nous n'avons pas fait l'effet de vous n'avez pas fait. Donc, il faut arrêter ce processus. La CEDEAO a le plein droit d'arrêter ce processus. S'ils n'arrivent pas à arrêter, donc ça veut dire que eux aussi, ils ont failli à leur devoir. Merci. Et bonne journée. Bonne journée à vous également, chers amis. Et nous allons maintenant rapidement découvrir une de quelques parutions sur notre table ce matin. Avant de remettre le micro, Togo Matin écrit dans sa parution de ce mercredi, ministère des Affaires étrangères, le patron de la diplomatie togolaise apporte la reconnaissance de l'État à ses meilleurs agents. Lutte pour l'alternance au Togo. Agbome Kodio fait un coup de stratégie politique au leader de la coalition des 14. Le journal écrit également en éditorial: tout va bien malgré les illusions des croque-morts politiques. Avec nous également dans les kiosques ce matin, la dépêche qui écrit Vaud. 3 membres du mouvement Martin Luther King arrêtés. Et maintenant, le journal également revient sur les événements du 8 décembre à Agoué. Le ministre Yark explique un fake news sur Pacha. Et une élection qui divise au lieu d'unir, la CEDEAO est une honte. Jamais 1 sans 2. C'est ce que écrit le journal. Et affrontement douloureux dans la banlieue nord de Lomé, le net interpelle les plus hautes autorités. Liberté dans les kiosques également ce mercredi écrit Togo, pays membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Guerre inédite de l'armée contre le peuple et exécution des civils dans l'indifférence de la communauté internationale. Maître Célestin Agbogan sur la sortie de Yak et d'Ameham. Un subalterne ne peut pas sortir l'arme lorsque son supérieur hiérarchique ne lui en donne pas l'ordre. Justice togolaise déposée pour une affaire civile et commerciale. La société civile africaine soutient le peuple togolais en lutte pour sa libération. La manchette écrit « Des comptes macabres au Togo ». Que comprendre du silence de l'Église de l'Assemblée de Dieu? Écrit le journal à la page 5. Législative sous la caution des armes. Monsieur le Président, l'histoire n'est pas ingrate. Et on finit maintenant, Madame, Monsieur, et nous allons devoir vous dire que tout à l'heure, après nous,
vous allez retrouver Ernestine Akogo et Jacob Ahama. C'est pour le journal en EV à partir de 9h. À 13h, ce serait le deuxième rendez-vous pour la version française des informations. À 18h, ce sera le troisième rendez-vous de la journée. Et comme je vous le disais tout à l'heure, à partir de 9h jusqu'à 11h, un exercice de simulation des unités spéciales de la police et de la gendarmerie aura lieu dans l'enceinte de l'hôtel Sarakawa. Quand vous auriez appris ou bien vous auriez entendu des crépitements comme des tirs de balles, ce ne sont pas des balles réelles, c'est juste un exercice de simulation.